On va continuer du Ashtika. On va citer les paroles du Rambam. Après, on avait cité les musiques, tu te rappelles les chansons en arabe, chansons en hébreu. Tu te rappelles de ça? On arrive à la page Tzadik Tet. On est à peu près 10 avant la fin. Dernier mot de la ligne. Ve'ahar shezachar. Et quand on a rappelé la Shonara, nous dit le Rambam, le Shonara, B'helek Dibour Assour, en disant qu'est-ce que c'est interdit de dire, puisqu'il y a ce qu'on appelle Assour, Ra'iti les Ba'er. J'ai trouvé important d'expliquer Veliskor et de rappeler Bo au propos du Shonara, Ktsat Mesheniska. Un peu de ce qui est important, de se rappeler chez Ben Adam Bo Be'ivaron Gadol, que les hommes ils sont un grand aveuglement concernant le Shonara. Fewahid Gadol chez Ben Adam Tamid. Rabotai, quand on dit ça, c'est d'abord nos ravailles. C'est la Avera, grande faute des hommes, Tamid toujours. Akol Shekel, et a fortiori, Meshallah Hachamim. Propose que Hachamim ont dit avec la Shonara, la poussière de la Shonara, ça veut dire quelque chose qui est proche de la Shonara. Qu'un homme il ne pourra pas être épargné de ça chaque jour, tous les jours. Et que Baruch Hu donne que on puisse être du Lashonara Atzmo déjà Nitzal. Le Shonara aussi pour Ra'ot Adam, comment on définit en deux mots? Shonara, il dit ici, le Rambam, cité dans le Maharal, c'est raconter des choses Ra'ot, néfastes à Adam sur l'homme, ou Moumav, ou bien ses défauts, Felignot. Adam est le déshonneur d'un homme, mais Israël, juif, Be'ezet Tzatcheim Inagnot. Quelle que soit la manière déshonorante qu'on a des propos sur lui. Fafilu Mimegouné, Haser Kemo Shenizka. Et même si le Maaseh il était Megouné Haser, ça veut dire quoi? Qu'on dirait que si Behemet il est comme ça, alors aussi c'est la même chose, le Ma'avera. Kemo Shenizka. Comme Behemet, Kemo Shenizka, comment on va expliquer? Ça veut dire quoi? Il explique. C'est des choses que tout le monde connaît, mais que comme il est marqué dans le Ramhal, dans son introduction sur le Messiah de Sharim, mais l'offre Pirsuma, quand les choses elles sont trop connues, parce qu'elles sont trop connues, on tombe tous dedans. C'est important de redire des choses sans élémentaires des fois. Mon père dit toujours, la vie c'est une éternelle répétition. Toute la même figure répétée. Mais si c'est comme ça, c'est qu'à dire que il y a un tzorech, il y a une nécessité. שאין לשון הרע שיחזב על האדם ויחס לו מה שלא יעשה. Que le לשון הרע, c'est pas de dire des mensonges sur l'homme, ou bien de dire de lui qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Qui c'est Nikra? Motzi Shemra, ça s'appelle Motzi Shemra. C'est-à-dire dire des choses mensongères à Havero sur le prochain. Fait-on a le לשון הרע, alors que, certes le לשון הרע, שגני כלות אדם אפילו בפעולתו, c'est quand on fait des honneurs de l'homme, même quand c'est des actions chez assez béhémètres qu'il a vraiment fait mal et que c'est vrai ce qu'il a fait que celui qui entend celui qui le dit fait la faute, celui qui l'entend fait la faute. La Gemara est dans Archin, il y en a très connu, dit même les Shonara Oraktan, il y a 3 personnes que le Shonara y tue. Aomero, celui qui le dit, et celui qui l'entend, et celui sur qui on le dit, autrement dit, ça lui cause aussi du dommage. C'est ça que ça veut dire. Et on dit plus que ça, que celui qui l'accepte, plus encore que celui qui le dit. C'est très difficile, pourquoi? Pas très longtemps, j'étais dans un lycée là-bas, je fais un chiot aux jeunes filles. Puis une fille, elle a dit, mais vous savez, moi, des fois, je me dis, si quelqu'un il est vraiment tzaddik dans tout, mais sauf le Shonara, là, c'est trop dur. Et je dis, si quelqu'un vous dit qu'il est très gentil dans tout, mais qu'il est un criminel,
que dans la tuerie. On ne peut pas délaisser la avera hashuva et hamoura. Je dis, mais le gros problème, c'est quoi? C'est quand une copine, elle vous dit, ah, Jennifer, il faut absolument que je te raconte. L'autre, elle a une volonté, une envie, un désir d'écouter encore plus grand. Et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il y en a une qui vient, et elle dit, ah ouais, non, j'attends, je te raconte dans 5 minutes. Plus tu attends et plus tu as envie qu'on te raconte. Alors il y a une voix qui fait ta religion. De le dire, ouais, mais attends, ce serait pas du Lashon Hara. Mais tu dis, si je dis ça, premièrement, elle va pas me le dire alors que j'aurais kiffé l'écouter. Deuxièmement, elle va me dire, ah ouais, toi tu fais la religion, toi t'es coincé, toi tu veux pas, tant pis pour toi, elle va la raconter à quelqu'un d'autre. Et je vais me punir dans ma relation avec l'autre, dans mon kiff à moi. Amekablo yotel kulam, celui qui est kabel, c'est plus grave encore que celui qui le dit. Il va avec la Lashon Hara. Il est avec la Lashon Hara. C'est quoi la puissance de la Lashon Hara? Ou zichron, moumé adam biltibiour. C'est faire des allusions, rappeler des défauts de l'homme sans même expliquer. C'est ce qu'on appelle un peu les vannes, pardon. Amar Shelomo Bezé Aïnia. Justement, Melech il a dit à propos de ce sujet-là qu'il y a que parfois il y a Zochel Adam Bilti Biou Mar'e She'eni Di'alo Mima She'movan Midevara Sholo Chimenze. Des fois, on va regarder qu'il y a il existe parfois des situations. Il y a Zochel Adam Bilti Biou Parfois, quand tu regardes comment l'homme il réagit par rapport à ce qu'il a dit, lui-même, il ne sait même pas ce qui peut être compris de ce qu'il a dit. Et lui-même, il n'a même pas été mitkaven de ça. Mais un homme qui vient il a voulu dire autre chose. Comme c'est marqué, Kim Talhala. Ayore zikin hitsi ou mavet ken isherima et re'em v'amar alomesahek alif. Ça veut dire quoi? À mon avis, ça veut dire de la même manière que une espèce d'arme qui jette des zikin. Zikin, comment traduire en français? On va regarder le passage comme ça, on va dire bien. Maintenant, je vais relire le verset marqué dans Kavav, dans Mishlei, Perek Kavav, Pasuk Yudhet. Kimtla Lea Ayore Zikin Hitzim Vamavet. Comme, c'est quoi Mimtalha là? C'est Kemityager Lirot Zikin Shel Esh. De la même manière que quelqu'un, il prend des zikin. C'est quoi des zikin? Il y a marqué dans les Metsudot, c'est jeter des étincelles, comme des espèces de boules de feu. Ouais. Comme quelqu'un, il jette des boules de feu. Hitzim. Ou bien des flèches, va mavet, et que cela amène, Hazve Shalom, la mort de quelqu'un. Kenish rimat re'eu ve'amar alo mesahek ali. Il dit comme ça, le Metsuda David, il explique, après on va voir comment il explique le Maharal, mais il dit Kemo amityeger lizrot nitzotzim shel esh anichbim terem yavo el mi shezenakam. Comme quelqu'un il jette quelque chose, que ça arrive jamais allumé, il te le jette, mais en fait ça arrive déjà de la cendre quand ça arrive vers toi. Felo yaziku oto, que ça ne lui fait pas du mal, même moi je te jette, c'est de la mousse, c'est des bulles, c'est rien. Ine'im kol zot, lo yigar larik. Quoi qu'il en soit, ses efforts ne sont pas vains. Parce qu'ainsi il arrive à se faire des entraînements. Parce que même s'il fait soi-disant que l'entraînement, c'est pas pour tuer, mais il s'habitue et il fait du tir pour savoir tirer. De la même manière, c'est quoi?
כן, המרמת רעהו וקשה להרגיש בדבר ישיב לומר, alors il se regarde ainsi, Pshat Pachout, c'est de dire, des fois quelqu'un il vient, il fait une entourloupe, une grosse embrouille, il dit, moi, c'est rien, que venez-tu les galotes lecha. Moi, à la fin, j'allais te le dire, de toute façon, tu rigoles, moi, on est des amis depuis longtemps. Et né Edouard Teda, chez le Kenou. Pour faire attention, parce que lui, s'il fait comme ça, alors il pourra après, un jour, Shalom, profiter de cette subtilité qu'il a fait, qu'il pourra un jour l'arnaquer. Ça, c'est le Pshat Pachout. Maintenant, il dit ici, le Maharal, il explique un autre Pshat, il dit que Moshe Amar Kimtla Lea Ayorezi Kinhitin Mavet Kinishi Mate Omar Misaikani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, des fois, il n'a même pas l'intention de faire mal. Il a dit juste un petit quelque chose. Et ils ont fait là-dessus un engrenage terrible pour dire, oh là, t'as vu ce qu'il a dit? Ah ouais, toi t'es mis de cavette de lui, parce que lui il est comme ça. Puisqu'il a dit un mot, il n'a rien fait. Kvar Shavah Hachamim, min Hachamim, Ktivat Sofer, Sher Arab Ma'amad Gadol. Vigena Rabbi Ma'asem Shalbeh Ktivat Sofer. Yamar Karcha Minashon Ara. Je ne connais pas cette histoire de la Gemara. Mais ça veut dire quoi? On va regarder. Alors ici, il nous dit qu'une fois, il y a dans la Gemara de Baba Batra, il y a marqué qu'il y a eu un rave qui a vu un sefer, ou en tout cas soit un sefer, soit un guet, qui avait été écrit. Et quand il a cherché la date, il n'a pas trouvé. Alors l'autre il a dit, regarde, peut-être dans les plissures, alors il a cherché, il a trouvé. Et quand l'autre il a vu ça, il a dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Biouda Haïda. Alors l'autre il lui dit, tu as fait du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que lui, il est maasé. Comme il a vu qu'il y avait des problèmes pour trouver la date, dans sa tête, il s'est dit que si quelqu'un venait à dire que c'est pas lui qui l'a écrit, mais quelqu'un d'autre, c'est pour se disculper du mauvais qu'on peut constater. Or, il lui suffit qu'il dise c'est pas moi qui l'ai écrit, sans qu'il ait besoin de dire c'est la Biouda Haïda qui l'a écrit. Mais Bémet L'Aouba, la personne elle voulait juste dire qu'il était bien écrit en disant c'est pas moi qui sais écrire aussi bien, mais c'est la Biouda Haïda. Mais de ses paroles, il est sorti quelque chose de pas juste. Kelomar, Shatam et Savev Noto Bishfahacha, Noto Betoche Amon. Ça veut dire quoi? Kelomar, Shatam et Savev Noto Bishfahacha, tu transformes son déshonneur, Bishfahacha, à tes honneurs à toi. Betoche Amon, pour que les gens se disent, oui, mais moi, je suis bien au-dessus de ça. Shemehem, Isheavo, Umehem, Isheisnaeu. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Et alors quoi? Quand quelqu'un, tu dis devant lui des choses et lui il déteste la personne à propos de qui tu parles, il va se rappeler du mal. C'est comme ça qu'on s'éloigne le maximum de la shonara, c'est d'être capable de jamais susciter, même dans des cas extrêmes, des possibilités que quelqu'un qui déteste même une personne puisse utiliser nos dires pour pouvoir comprendre et même se rappeler de choses déshonorantes. Hidouche gadol, c'est מאוד קשה הדבר הזה. ולשון המשנה, למשנה dit dans Archid, לא נחתם גזר דיננו על אבותינו אלא על לשון הרע. Que le Merageli, le décret il a été décrété sur eux, nous dit le Rambam, cité ici, que sur le Shonara, citons la Mishnah. Motsoloma, il y a un Meragel, Mishnah Mabam, il se dit Bataretz, que quand on dit Bataretz, il y a un Alem, Alem, Shalom, il en fait, c'est Taout. Shemra. Mais c'est la Shonara, en fait. Ceux-là qui ont parlé que le Shonara ala Itzib ala Avani, sur les Itzib, sur les âmes, sur l'Avani, ça veut dire sur la nature, quel est en Eretz Israël, ils ont été punis, Mash, Nit Haïv, que tout le monde sait son Anesh, qui ne sont pas entrés en Eretz Israël, et qu'ils ont été morts. Mish, il a bel Begoud, Havelo, Al-Had, quand on parle sur un Ben Adam, Ben Israël, avec une Ishara, Al-Had, la Shonato Sefta est
On rappelle aussi la Tosefta qu'elle dit dans Péal, Shouchadvalim Ifraim Adam Ba'alam Zeh, Hegam Abba. Il y a trois choses que l'homme, Ba'alam Zeh, Ba'alam Abba, on va le payer ici, qu'il ne va pas Hegam Abba non plus. C'est-à-dire, on va lui payer, on va lui donner de Hanesh, la punition. Avdazal, il y a Chichoudami. L'idolâtrie, les notions interdites, le fait de faire couler le sang, mais la Shonara, la Shonara plus fort que tout. Ça veut dire quoi? Vavrou et Talmud dans la Gemara, ils ont dit là-bas que quoi? Qui va Avdazal, la Shonara, Gidola. Quand on dit Avdazal, il y a marqué Gidola. Mais au vrai, on a Hata, Aam, Zeh, Hata, Gidola. Qui va mettre le peuple, il a foutu Hata, Gidola. Mais Hel Gidola, Ayrayot. Et aussi là-bas, marqué Gamken, la Shonara, Gidola. On utilise le mot qui s'appelle la grandeur. Que le mot parle de Gidola, on dit Gidola, quelque chose de grave, de grand. Et on dit Gidola, Avoni Mineso. Que באמת, aussi là-bas, on utilise le mot Gidola. La Shonara, on parle de Shon Gedolot. Là-bas, on parle au pluriel de Gedolot. C'est le mot Shishkula Keneged Shloshtam, ça veut dire qu'elle inclut la Shonara, c'est les trois Gedola, Gedola, Gedola. C'est pour ça qu'il y a marqué l'expression qui dit la Shon Medaberet Gedolot, que le langage il Medaberet Gedolot, ça veut dire qu'il est Keneged Kol Gedolot. Et d'abord, Medibet, pardon, Mehet Azeh Meshorer, Arbe Meod. Et Meshorer, je ne sais pas de qui il parle ici. Est-ce qu'il parle de Rupi ou d'Alevi? Ou est-ce qu'il parle de Abraham Ben Ezra? Puisqu'on parle du Rambam ici. En tout cas, il a parlé beaucoup de Meshorer sur eux. וסוג מה שנאמר, comme c'est de la Shonara, כפר בעיקר, רפן, כפר בעיקר, וברגלי רוג'ת, יש מעשים פונדמנטו שנאמר, אשר אמרו לשונים נגביל שפתינו ויתנו מידונם, qu'à la fin, באמת, quand on utilise mal sa parole, ses lèvres, on pourrait halil à dire, miyadollah, nous qui c'est notre maître, sous-entendu, Hazal Shalom, déconsidérer et arriver à l'hérésie. Omnam, si pas que ça me chisiflou, baiser à het, באמת que c'était accessoire, parce que le sujet du Rambam ici aurait dû être uniquement de parler des différents types de paroles, mais Agav, c'était impossible de ne pas en parler, même si j'ai beaucoup parlé de ça ici, alors que ce n'est pas vraiment le sujet, c'est parce qu'il faut qu'un homme se mette à hek, de toutes ces possibilités, Yassim Kavat ou Ishtok, Rahman al-Islam, qu'un homme il fait attention à ne pas parler trop, Ad Kanishoma, voilà le Rambam tel qu'il est cité dans le Mahar. Moi, je Katav Rambam. Est-ce que le Rambam il a écrit chez Ashtika Yore ala Yihous que le silence il va montrer quelque chose de ce qu'on appelle le Yihous, ça veut dire que quelqu'un il est de bonne famille. Mais on verra, comme c'est marqué Yihous Sata de Bavel Shtikuta, que le Yihous des gens de Babylonie qui sont de bonne famille, qu'on sait qu'ils sont de là-bas, c'est parce qu'ils se taisent. En fait, ça vient de ce qui est marqué dans la Gemara. Les filles Sugia de Gemara, on peut comprendre de ce qui est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin. Il y a marqué Bepelek Asara Yohasim, dans le 4e chapitre de Kiddushin là-bas. De Amarsha, qui est marqué là-bas. Bema'arava qui a vu Mansoube Tre, Behadade. Quand on est à Israël, il y avait deux juifs qui se bagarraient. Aïd Kadim Veshatik, le premier qui a arrêté. À vrai, on disait de lui, Aïe Meyuhas Tfe, c'est lui qui est de meilleure famille. Ça veut dire, en réalité, pour rigoler, on peut dire comme ça, quelqu'un cherche un hatan pour sa fille, et voit une bagarre, le premier qui s'arrête, il est plus Meyuhas que le deuxième. Mais non, bien entendu, à Botaï, c'est quand on veut un bagarreur de bonne famille. Mais normalement, on ne veut pas béchir un bagarreur. Mais ça veut dire que le siman, il est que le premier qui est KO, ou plutôt qui s'arrête, pas de bagarre. Chati qui s'arrête. Okay. Ça veut dire ça, cette bagarre. Alors, le maasé, il s'arrête de Shamaï et lui, le miyuhas. Amar Rav, et là-bas, la Gemara, elle dit, Yahus Sata de Babel, il m'shtikuta. Le Yahus de Babylonie, c'est shtikuta. Les fizé, ma'ashmar, de là-bas, on comprend que je suis le Shrashi, Zal, comme l'a expliqué Rashi, dans la Gemara. Kene Shestam, ben Medivan, Psulim. Parce que normalement, les gens qui se bagarrent, c'est les gens qui sont psoulés. Là, il est une ribouille des varis. Là-bas, on ne parle même pas qu'on a besoin de parler de celui qui parle beaucoup. Parce que même s'il ne parle pas et qu'il fait des bagarres, dès qu'il veut faire une dispute, c'est pas bien. Quelle est la raison?
La raison elle est simple. Comme il est chouin. Quand la possède, même moi possède, quand un bonhomme, il dit des insultes. En réalité, il dit de l'autre des moumines qu'il a chez lui. Qui me l'ont pas soumis à ça, si lui-même n'était pas passou. Extraordinaire ce qu'on va apprendre ici, écoute bien. Un homme, il ne peut pas dire quelque chose pour être possède l'autre si lui-même il n'était pas passou. Pourquoi? Qui d'avoir zé ou d'avoir megouné, cette chose-là qu'il est en train de dire, c'est dégoûtant, Nachon. Lui, il dit une parole qu'elle n'est pas belle. Il se bagarre, il dit espèce de, et il dit quelque chose de pas beau. Donc lui, il sort de sa bouche quelque chose qui n'est pas beau. C'est quelque chose qui n'est pas beau, Nachon. Maintenant, s'il sort quelque chose de pas beau de sa bouche, comment il peut sortir quelque chose de pas beau? Un homme, il peut sortir de sa bouche quelque chose qui a à voir avec lui. Bizarre. Le langage, c'est comme le fruit de l'homme. Ce que je vais dire là, Rabotai, c'est tellement engageant que ça doit faire pleurer énormément. Je ne sais pas si je vais essayer peut-être de pleurer pour le dire, comme ça vous allez comprendre. Si on est amitié quand on étudie ça, on pleure. Le langage, il est comme le fruit de l'homme. Parce que c'est comme ça que le pasouk, il appelle la parole Niv Sfatayim, le fruit des lèvres. Milachon Tenuvot Tzadai. Que on dit là-bas que c'est quelque chose qui sort. Que Ibn Aïssa, il a dit là-bas, Neviecha, c'est quoi? Le Shanaudi, le Vunbeseva. C'est que ça va donner des fruits quand il sera plus âgé. Ça veut dire quoi? Neviecha, ça va être du Lachon Niv. Kvarnit Balz, les malins, j'explique ça plus haut. Ça veut dire dans le métier de la journée. Yesh lecha la da'at. Et il explique que c'est Nifla Beyote. Qui Adam Kemoetz Sadeh, que l'homme il est comme un arbre de Shova Dibour ou Prichelo. Et le Dibour c'est son fruit de cet arbre de Shova. Et d'avoir c'est bien, comment j'ai expliqué ça plusieurs fois. Ou que Moshe Perira Yosef Minchoreshov. De la même manière que un mauvais fruit, il ne sort pas normalement d'une bonne racine. Et un bon fruit, il ne sort pas d'une mauvaise racine. Aïe, 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 aïe. De la même manière, la parole de l'homme, quand tu te bagarres avec le copain, tu lui dis des choses qui disent, tu as du bgam, tu es comme ça, tu es juste pas bien. Tu révèles c'est quoi ta racine. Que le pgam vient de lui, s'il est capable de dire dans sa bouche une chose pareille. C'est pour ça que je crois, il nous dit quand la possède, ça veut dire que quand tu sors de ta bouche un pgam et un psoul, c'est qu'en réalité ça révèle qu'il est chez toi, parce que sinon tu ne pourrais pas le sortir, parce que c'est ton péri. Tu es en train de donner les fruits de ce que tu es, Rabbarminan. Parce que la chose qui sort de toi, c'est quelque chose qui était dedans toi. Alors va, tu l'as sorti de ta bouche, c'est qu'il était dans ta bouche. Quand le tronc, la racine, la sève, l'intériorité de l'arbre ici de l'homme, il n'est pas bon, alors le fruit qui sort, il n'est pas bon. Alors là, on comprend que quoi? Que Béhémet, quand on parle pas beaucoup, ça donne Yahous. Mais ça va plus loin. C'est quoi Yahous? Aval dit vrai, ça montre la bonne famille, le bon Shoresh, quelqu'un qui vient d'une racine bonne. Aval dit vrai, Rambam Zal. Mais les paroles du Rambam, chez Mi'oud Devarim Tolé Beyahous. Quand on dit que quelqu'un ne parle pas beaucoup, ça veut dire qu'il a un bon Yahous. Caché, on ne comprend pas. Des Maï'inyan Zel Yahous. Quel rapport avec le Yahous, la parole? Mais là, tu dis que ça veut dire que Béhémet, tu as à l'intérieur des choses pas bonnes. Mais quel rapport avec le Yahous?
Quel rapport avec la bonne famille que tu as des anciens qui sont des gens qui... Écoutez bien comme c'est beau, il flamme terre. Peut-être c'est parce que qu'un Kouti c'est un parleur. Il parle beaucoup, plein de choses. Les Kouti, il parle... C'est marqué dans Houlin, il dit Kouti m'a dit Vari. Mais Vada, il y a Kouti, le Kouti. Quand on sait qu'il y a plusieurs explications que c'est les Kouti, mais ce n'est pas des gens de bonne famille. C'est sûr qu'il n'a pas des Houskdouja. Il n'est pas né de fécondité et de famille d'ancêtres qui sont des gens bons. Quelle est la raison qui m'y a dévari Moré al Tseniaout? Parce que quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, ça montre qu'il a une pudeur. Comme Shaoul al Shaoul, quand ils ont dit de Shaoul, qui est marqué là-bas avec des Varameloucha Loïgid, qu'il n'a pas dit de Varameloucha. Amrou ben Megillah, marqué dans la Megillah, parce que Tseniaout, Shab Shaoul, Zachariah Semino Esther, que la Tseniaout Shaoul est sortie de lui, Esther. Mais Tseniaout était Esther, je n'ai pas Esther Maged, mais on sait qu'elle est Tsenoua Esther, parce qu'elle dit qu'elle ne racontait pas. Ça veut dire qu'elle aussi ne parlait pas, qui m'y a dit qu'il dévarie, Moré al Tseniaout. Parce que Béhémet, quand on ne dit pas beaucoup de choses et qu'on ne révèle pas trop de choses, ça monte la tsniaout. Comme quelqu'un que il ne parle pas beaucoup, alors ça monte la tsniaout intérieure. Vous savez que les Maasé, tout cela, ils venaient de Binyamin, que Béhémet, la mère de Binyamin, elle s'était tue. C'est pour ça les Maasé que les enfants aussi, ils se sont tus. Kvar be'arnu bintiva tsniaout, qu'on a déjà expliqué que la tsniaout, dans le Netivat Tsniaout, qui vous gorem le lit banim kedoshim. Quand quelqu'un est tsanoua, ça donne des banim kedoshim. Comme il paraît, c'est Shila Banim Yel Kimhit. Comme il marquait dans la Gemara que Kimhit, c'était une femme qu'elle avait 7 banim kulam shimshu bekeuna gedola. Tous les 7 sont sortis kohanim gedolim. Pourquoi? Shaita tsanoua, parce qu'elle était tsanoua, chez l'or, kolot beta, se'arot rosha, que les poutres des murs de sa maison, ils n'ont pas vu ses cheveux, sa chevelure. Shilvaer Sham, qu'on a expliqué là-bas, Ta'amak, She, Ayin Sham, Petit Missal, mais voilà, tu peux regarder là-bas. Pourquoi? Tu verras que c'est bien expliqué. Ou les Vikar, on n'en a pas regardé là-bas. Ou les Vikar, Niaout Adibou, Shiot Tseniaout. C'est pour ça que quand on parle pas beaucoup que ça montre la Tseniaout, ça montre le Yahous, qui c'est au Inyan, à Yahous, chez Nolad, c'est quoi le Yahous? C'est quand il y a des gens qui sont Tsenoim. Donc quoi? Donc, si toi tu as un dibour qui est tsanoua, tu montres que toi tu es tsanoua et que tu viens d'un shoresh des gens qui ont été tsanoua. Ou le cas où tsanoua, il y a quelqu'un qui dibour chez eux. Celui-là, il a un dibour tsanoua. Fais-le aussi des varis, mais la galoui. Chez eux, il y a tsina, mais la tsiniaout. Il ne parle pas trop des choses, ça sort de la tsiniaout. Ah, on va continuer comme jusqu'à 2 points. Là, des Kamara Bagmara, mais que la Gemara a dit qu'il m'a le soubet, quand il y a des bagarres, des machemars, des terres bagarres, Davar. Bimriva. Qu'on a l'impression que tout dépend de la bagarre, pas que tout dépend de ce qu'on a dit. Puis chez ces Morel de la Shtika, là-bas c'est pour montrer encore plus de puissance. Chez Nimtsaboka, chez Ishma'atob, Beluhosh, El Nadam, Ma'atob, Beluhosh, Beshat, Me'iriva. Celui-là, même quand tu l'énerves à mourir, il arrive quand même à s'arrêter. Déjà, c'est un hidouche qui se tait. Ouais. Au moment où n'importe qui aurait dit et lui là, parce que le Rambam il a dit que le dibour qui n'est pas nécessaire c'est dégoûtant. Celui qui dit il est transgresse un assez contre Christian c'est interdit. Même quand c'est nécessaire, pas être malbé des valeurs, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Moi, je كتب بعين الشنراء شو واحد كدولا يقدر بإسرائيل وندير الشنراء في grande fois d'Israël كفار الأخ والزي بعين الشنراء. Il dit le Maharal, ce que le Rambam il a dit, on a expliqué dans la Shonara. Ach bene doren vous êtes islam calme et haute. Mais aujourd'hui, les gens sont très calmes. Derech shebian le Ma'ala be'in dibur d'Arkat Torah. Ce qu'on a expliqué plus haut. Concernant le dibour, c'est ça le dire de la Torah, qu'il y a 5 catégories de dibour. On avait un station, avant c'est des paroles du Rambam du Maharal, on n'a pas encore
terminer, Netiv Ashtika, mais on va bien terminer. Baruch Adonai,